Benoît, bonjour, merci Bonjour. d'être là. Et alors, quand on m'a parlé de votre Donc service... je lance le compteur, on est d'accord? Oui, on y ça va. n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voilà, vous avez 5 minutes pour nous faire découvrir le concept de GeoVélo. Certains m'ont dit que c'est un peu le Waze du vélo, c'est ça? C'est vrai? Oui, enfin c'est une application qui permet en fait de calculer, d'être guidé à vélo, mais qui n'est pas hors sol comme d'autres solutions proposées par des grands groupes américains. On fait beaucoup participer le cycliste à l'amélioration de l'information sur la qualité du réseau, sur les endroits où passer ou sur les bons plans des cyclistes. Donc c'est collaboratif, c'est-à-dire que le cycliste, vous comptez sur lui pour dénicher les meilleurs itinéraires. C'est très bien de parler de collaboratif. On parle aussi de crowdsourcing, c'est un très vilain mot anglais. Mais il est disruptif pour rester dans ça. Mais bon, sachant qu'on était tout de même un peu en pointe sur ces sujets de calcul d'itinéraire à vélo, puisqu'on était les premiers en France à proposer du calcul vélo. On était vraiment pionniers, et ça il y a maintenant 10 ans, quand le vélo était considéré comme la 6e roue du carrosse. Ouais. Oh, jolie image. Donc je suis cycliste, je dois me rendre d'un point à un autre. Plutôt que de m'en remettre à Google, pour ne pas donner le nom, qui va me donner a priori un itinéraire de voiture, quoi qu'il y a aussi le vélo, vous allez m'indiquer le meilleur chemin à suivre en vélo, c'est ça? Oui, on va vous indiquer le meilleur chemin, on va vous guider en vocal, en visuel, sous forme de boussole, sur une application dédiée, ça s'appelle GeoVélo. C'est-à-dire c'est quoi? C'est les pistes cyclables, c'est les... Alors nous, on a 3 métiers. On a le métier de collecteur de données, c'est-à-dire qu'on maîtrise la donnée cartographique avec un projet qui s'appelle OpenStreetMap, qui commence à être maintenant très connu, qui est le Wikipédia de la cartographie. GeoVélo est le principal contributeur en France de cette donnée pour le vélo. Donc on assure à nos partenaires que sont les collectivités la maîtrise de la carto. C'est comme si vous maîtrisiez le soleil pour nous. Mais c'est quoi un bon itinéraire pour vélo? Alors ça dépend du profil que vous avez. Si vous êtes débutant, vous allez plutôt emprunter ce qu'on appelle des sites propres, c'est-à-dire des pistes cyclables, des voies vertes. Mais si vous êtes un fou du vélo, que vous empruntez ces équipements qu'on appelle les fixie, ou que vous faites du Deliveroo, vous allez plutôt aller au plus court. Mais on donne toujours l'itinéraire le plus sécurisé, même au plus court. Et on peut choisir le type d'itinéraire que je veux? Oui, on peut choisir entre un profil débutant, confirmé ou médian. Et on travaille aussi sur les nouveaux équipements. Alors les nouveaux équipements, qu'est-ce que c'est? C'est le VAE. On voit de plus en plus. Le VAE, c'est le vélo à assistance électrique. Oui, bah oui. Donc c'est en fait un mix entre la mobilette et le vélo. Oui. Sauf que ça pollue pas et ça donne que de l'assistance. C'est un peu le vélo Solex quoi moderne. Et puis il y a de plus en plus, sans se fatiguer, quoi. Voilà exactement, beaucoup de retraités s'achètent ce type d'équipement, mais pas seulement, aussi les femmes ou les gens qui veulent arriver sans avoir des auréoles sous la chemise au bureau. C'est vrai que quand on va aller au bureau et qu'on a un vélo à assistance électrique, c'est quand même plus pratique. C'est pas de la tarte. Surtout au mois d'août. Voilà. Et puis, il y a aussi les vélos cargo pour transporter les enfants qui empruntent des itinéraires plutôt sécurisés. Mais là, vous ne pouvez pas les faire passer au même endroit, forcément, que le cycliste tout seul, si? Non, on essaye de ne pas les faire passer par les voies de bus partagées, par exemple. On essaye de leur faire éviter les carrefours dangereux, mais tout dépend en fait de la ville qu'on emprunte. Voilà. Alors il y a un vrai défi aujourd'hui parce que le vélo c'est super, c'est bien, c'est écolo, tout ce que vous voulez, ça pollue pas, mais il y en a de plus en plus et on le voit aujourd'hui, vélo plus trottinette plus overboard. Les centres-villes, parfois, ça devient de plus en plus compliqué. Notamment à Paris. Notamment à Paris. Donc, vous intervenez également pour aider les collectivités, les pouvoirs publics à aménager les espaces de circulation. Oui, alors GeoVélo est à la fois un service qu'on rend aux utilisateurs, mais aussi un capteur de la mobilité vélo. Ces données donc, qui sont captées sont visibles sur un tableau de bord qui est utilisé par les collectivités, par exemple la mairie de Paris, qui sait maintenant, grâce à GeoVélo, mais pas seulement, par aussi des compteurs, les éco-compteurs, où passent les cyclistes. Et donc, grâce à l'analyse de ces données, elle va pouvoir organiser le réseau vélo dans les années qui viennent. Petite question, vous tout à l'heure vous avez dit que c'était collaboratif avec ce fameux mot, le crowdsourcing. Ça veut dire que quand je suis sur mon vélo, je vais pouvoir remonter des informations, c'est ça? Mais quel type d'infos? Alors, des embouteillages, une route
avec des bosses. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore des voies de vraiment vélo. d'embouteillage à vélo. On n'en est pas au stade de la voiture Ça arrivera. des années 90. Non, mais Ça s'il y a beaucoup de arrivera. Quand on circulation, voit ce qui se passe à Amsterdam, s'il y a beaucoup Berlin, de circulation, ça devant- peut être une information C'est une importante information pour très importante. Ce qui intéresse pour les un cycliste. cyclistes, c'est plutôt les carrefours dangereux, les voies qui ne sont pas adaptées, mais aussi des signalements sur des choses qui ne vont pas. Des trous dans la chaussée. Oui, c'est ça. Mais en revanche, il faut que je fais ça quand je roule, je vais Comment je indiquer fais? parce que c'est un peu dangereux, non, le fait d'indiquer des choses alors que je suis à vélo et que je suis en train de pédaler. Alors vous savez, le mouvement du vélo est très citoyen et donc il y a beaucoup de cyclistes qui ont envie de participer à nourrir Oui. cette Mais, information. mais ils sont censés faire comment? Ils s'arrêtent et ils cliquent sur En l'application, fait, c'est ils ça? cliquent sur l'application, D'accord. ils prennent une photo et ensuite c'est directement envoyé sur notre back-office qui gère ça de manière très pointue et D'accord. qui envoie ça sur le canal de la municipalité. Dernière question, c'est gratuit, GeoVélo? C'est gratuit. Et quel est votre modèle économique en 5 secondes? Le modèle économique, c'est d'assurer à la collectivité une peau numérique vélo D'accord. par rapport à sa politique générale. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Benoît.